Donc bonjour, aujourd'hui on est avec Cyril Crosnier. Je vais commencer à l'interviewer et voilà, c'était important pour moi de vous montrer qui c'est un peu. Alors il est coach, il est professeur, il a fait des contests, il skate depuis très longtemps, il fait aussi du snow. Je vais vous laisser découvrir sa personnalité en lui posant des questions toutes simples. Salut Aurélien, je vais faire 43 ans et je skate depuis plus de 20 ans. Concrètement, on a commencé à faire ASC en 96. Mhm. Après, on l'a vraiment officialisé en 98 et, et on est autonome depuis 2001. Ok. Donc, on dépendait d'une MJC au tout début puisqu'il fallait un toit pour une structure pour nous aider, quoi. On était jeunes. Et puis après, on est devenu vite indépendant en déposant des statuts à la préfecture, en devenant une association. Et puis depuis les années 2000, donc maintenant 21 ans, qu'on est officiellement un club de skate et que ben, on développe et on fait la promotion du skate dans notre région, partout où on peut. Ok. Ça a été facile? Ça a été facile au départ, car les jeunes étaient chauds et étaient motivés pour se regrouper et rider à une époque ensemble. Et puis à travers le temps, c'est plus compliqué effectivement parce que on a affaire à des problématiques nouvelles et différentes qu'au début. Les générations évoluent, donc on se comporte pas vraiment pareil qu'avant. Et il n'y a pas tout à fait les mêmes attitudes ni les mêmes comportements qu'on a pu connaître. Ok. Vous êtes un des plus gros clubs de la région, l'ASC. On va continuer un petit peu avec toi. Donc, t'es né en quelle année? T'as 43 ans, Je suis né tu... en 79. 79? J'ai connu le skate à l'âge de 8 ans. L'âge de 8 ans, mon premier skate. Et puis, bon, c'était pas du skate comme maintenant, hein. C'était des petits cruisers. On descendait la pente en face de chez moi. Et puis, ça s'arrêtait là. Puis après, j'ai vraiment découvert le freestyle à l'âge de 15 ans. Et c'est à partir de plus de 15 ans, avec l'aide de mon cousin, que je m'y suis mis vraiment. D'accord. Mais ouais, je suis né à Toulouse. J'ai toujours grandi à Aiguevive. J'ai fait du foot à haut niveau jusqu'en centre de formation, sport-études et compagnie. Et j'étais plus prédestiné à faire du snowboard, pensais que je ferais que ça. Et puis le skate a un peu dépassé le snow. Et Hmm. voilà. Donc après, t'as eu un parcours scolaire aussi, t'as eu des diplômes, t'as eu... Ben, je m'étais investi énormément dans le snowboard, donc niveau formation scolaire, après le foot à haut niveau et sport-études, tout ça. Et j'ai fait que du snowboard, donc j'ai un peu arrêté les études et puis j'ai passé un diplôme d'animateur Ok. pour m'occuper des jeunes à la montagne. J'ai créé mon club déjà à l'âge de 17-18 ans. Donc je suis parti dans ces infrastructures au niveau de l'associatif et j'ai passé des diplômes d'animateur professionnel. Du coup, toi, t'as pas eu ton bac, c'est ça? Alors moi j'ai rien d'autre que de l'animation. Donc genre Euh, BAFA, non? Genre quoi? j'ai un BAFA, mais j'ai aussi un BAPAT qui est de l'animation professionnelle. Et puis j'ai Mhm. passé un CQP skate. Je voulais passer aussi d'autres choses comme les DEGEPS, BEGEPS, mais j'en avais pas forcément besoin après tout ce que j'avais fait. Ok, bon t'inquiète, moi j'ai pas eu le bac non plus. Donc au niveau de ton coaching, on va rentrer dans le vif du sujet parce que Cyril est surtout un coaching qui a un grand renom dans l'Occitanie. Tu as une grande expérience en coaching. D'ailleurs, c'était plus réputé pour ça que pour les autres choses. Parce que t'es vraiment un bon coach. D'ailleurs, on le voit dans les championnats de France, où tu as coaché Jérôme, ou dans la croisade qui avait lieu dans les années 2014 jusqu'à 2017, où tu coachais, où tu arrivais avec une vingtaine de jeunes, donc à Saint-Sulpice ou dans d'autres étapes, étapes, pardon. On voit que c'était vraiment ton domaine, le coaching, la préparation des jeunes, la motivation des jeunes et les pousser à aller le plus loin possible en compétition. Mm. Euh, du coup, d'où t'es venu ce coaching? Pourquoi tout de suite le coaching? Enfin, comment t'en es arrivé à vouloir coacher des jeunes? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Je pense que déjà, en premier temps, je me suis servi de ce que j'ai connu dans les autres sports et surtout au foot à haut niveau.
Je m'en suis servi dans le skateboard, au niveau du coaching et de la gestion des séances. Je me suis servi également de l'animation, au niveau psychologie, au niveau des gamins, de ce qu'on nous apprend à travers les centres de loisirs, les MJC, les colonies de vacances, tout ça, comment le système est mis en place. Donc je me suis servi également de ça. Et puis, de toute façon, j'ai eu ce goût dans mon village et dans notre région assez rurale et agricole, de s'occuper des autres rapidement. C'est-à-dire qu'on avait envie d'avoir des gens qui skataient et on avait envie qu'ils soient pas mauvais pour qu'ils continuent à skater le plus longtemps possible. Je pense que la base, elle vient de de cette idée-là, on voulait garder, on n'était pas nombreux à skater, et quand on trouvait quelqu'un, on voulait le garder. Donc, bon, quand j'ai vu que des gamins pouvaient devenir potes grâce à ça, pouvaient s'affilier entre eux et avoir des affinités, bon, ben, ça a checké direct. Dès que j'ai commencé, dès l'âge de 16 ans, j'arrivais déjà à coacher des gamins, et les gamins, ils voyaient bien que c'était bien de rendre l'activité où on est tout seul sur notre board, collectivement. Donc, après, ça a vachement pris. On m'a écouté sur la commune, on m'a écouté dans beaucoup d'infrastructures, écoles, foyer des jeunes, centre pour les jeunes, colonies, partout où j'essayais de faire découvrir cette activité, cet art de vivre et tout ça. Ça a pris, et je me suis rendu compte qu'il y en avait besoin, quoi. Une dizaine d'années après que tu aies commencé le skate, en fait. Ben, j'étais pris par le foot et par d'autres activités, d'autres intérêts. Mais quand je l'ai redécouvert, parce que c'est pas vraiment la même découverte qu'on a eue quand on a 8 ans et quand on en a 15. Là, c'était un cruiser que notre voisin avait ramené des États-Unis. On se faisait tourner la board et on descendait tous la pente de chez moi. Donc, c'était plus de l'enfantillage. Alors qu'après, à 15 ans, c'était vraiment faire des figures, le mode de vie, euh, tout ce qu'elle est autour, quoi. Ok, donc à l'âge de 15 ans, tu commences ton premier coaching, c'était... Ouais, 15 ans et demi, 16 ans, mon premier coaching. Ouais. Je crois que j'ai skaté en été 95. Mon premier cours, il devait être en octobre 95, quoi. C'est-à-dire 3 mois plus tard, quoi. Genre, tu commences les cours, tu commences le coaching en vrai, ça a Ouais, été en même temps? Ah ouais, tout en apprenant à skater, j'ai commencé à donner des cours. Ok, parce que moi, c'est pas trop passé comme ça, mais ok. Ouais. Moi, ça a Mais été non, plus long. on n'avait pas vraiment le choix. Après, on était un crew de gars de mon âge. Eux, je leur donnais pas de cours. C'était un crew qu'on a monté l'ASC, avec qui on a monté l'ASC. Mais on avait des petits. On avait des petits qui nous suivaient, des grands frères, ou pas mal de jeunes on pouvait trimballer un peu partout, à droite et à gauche. Les parents connaissaient, ma famille me connaissait, avait confiance, nous lâchaient les gamins, nous les laissaient. Et donc, ça s'est fait. Et puis après, je l'ai intégré vite dans les écoles, dans ma commune d'abord, maternelle, primaire. Donc, le fait de faire du skate là-dedans te fait vite avoir les gamins rapidement, ouais. En fait, ça fait 26 ans que tu fais du coaching, en fait, c'est ça? Oui. Ça fait genre 26 ans que tu fais du coaching. J'ai commencé à coacher avant d'avoir l'association, parce que je faisais déjà, je m'occupais de groupes de skate pendant mes stages du BAFA. Donc, les stages du BAFA, c'était les communes qu'il y a par là. Et j'en ai fait sur Aigues-Vives, comme des villages à côté. À chaque fois que j'ai eu des groupes de skateurs, ouais. Et après, on a monté l'ASC quelques mois après. D'accord. Moi, c'est étrange parce que quand j'ai commencé le BAFA, ils voulaient pas que je fasse de cours de skate. J'avais proposé, donc c'est un peu étrange pour moi, mais comment c'est possible? Parce qu'on était à une autre époque déjà, par rapport aux besoins des infrastructures comme ça. Ces infrastructures avaient besoin de se renouveler. Et comme ils savaient qu'il n'y avait pas de diplôme de skater, diplôme de graffeur par exemple, diplôme de breaker, ces infrastructures faisaient appel à des gens qui étaient ou diplômés d'un BAFA, ou qui voulaient devenir animateurs et responsables d'enfants, et qui avaient ces passions-là en même temps. Donc j'ai pu faire du skate à des groupes d'enfants dans ces structures-là, à travers le biais de mes formations ou de mes stages, en présentant des nouvelles activités qui pouvaient intéresser et les jeunes et les directeurs de structures,
pour pouvoir m'employer. Donc ça a vite pris, hein, quand vous voyez qu'ils sont bien occupés, bien entourés et que c'est en sécurité, les directeurs, ils te laissent le faire. Mais après, c'est une question aussi de confiance, c'est-à-dire que quand j'arrivais face à n'importe quelle école ou n'importe quel responsable, j'arrivais avec des certitudes, des garanties, je présentais tout, Oui, c'était carré, quoi. c'était déjà plus ou moins, oui, c'était carré, déjà en termes de la législation qu'il fallait suivre. Bon, elle n'est pas grande, hein, il n'y a pas besoin de grand-chose non plus. Et puis, c'est aussi à l'encadrant de connaître, et c'est ce qui est dit aussi dans les textes, c'est à l'encadrant de savoir les mesures de sécurité qu'il y a à mettre en place. Donc, c'est à lui de les jauger. Donc là, on va parler un petit peu de Jérômine. Jérômine que tu as coaché pendant plusieurs années, qui a réussi à faire 3 victoires de 3 finales de croisade, donc 3 fois championne de région. Et bien sûr, en deuxième position, bon, même si on aurait voulu qu'elle soit première, en deuxième position des championnats de France de Toulouse en 2016. C'est- Donc j'aimerais que tu me parles un petit peu de son coaching. Quand est-ce que tu as commencé à coacher Jérômine? Quand est-ce que tu as commencé à la préparer pour les compétitions? L'histoire de Jérôme, c'est une relation vraiment particulière. Vraiment une relation vraiment particulière. J'ai eu beaucoup de contacts avec des enfants, des jeunes. Il y avait une relation d'abord qui était vraiment fusionnelle et je sais pas comment l'exprimer, mais quelque chose comme de la télépathie où on s'est checké direct. Euh, Jérôme, je l'ai connue, elle avait 7 ans, 7 ans et demi. Elle était à Ramonville, donc c'était en 2010. C'était en 2011, pardon. 2011, ouais. Et depuis 2011, j'ai croisé son père dont je lui avais proposé mon aide auprès de sa gamine. Et tout en lui informant qu'il existait un club vers chez nous où elle pouvait venir. Bon, au départ, on ne pouvait pas vraiment prédire qu'elle allait devenir comme ça. Ce que je sais, que c'est la première chose que j'ai eu à faire, c'était qu'il fallait tout régler. Elle lâchait la board, elle courait après elle, elle courait plus qu'elle n'était sur la planche, c'était marrant. Et il fallait tout remettre à plat, tout reprendre à zéro. Et, hum, et je pense que dès qu'on a vu dès qu'on a vu qu'elle a arrêté de tomber, qu'elle a arrêté de courir après la board, qu'elle a arrêté bon, de la laisser échapper ou de finir plus par terre que debout, là, on s'est dit que oui, j'avais affaire à quelqu'un. Ben, je voulais dire, je l'ai considérée de normale au départ, mais je savais au fond de moi-même qu'elle n'était pas normale. Je veux dire différente, genre dans sa façon d'apprendre le skate et dans sa façon de l'appréhender. À tous les niveaux, j'ai eu beaucoup d'enfants, pas que dans le skate. Euh, j'ai eu beaucoup de gamins avec des personnalités, mais bon, elle avait quelque chose. Je savais que je voulais la considérer comme normale, tout en sachant qu'elle était pas. Ouais, elle était un peu différente des autres, mais il y avait des choses qui étaient pareilles que d'autres. Il y avait des choses qu'elle a qui sont absolument pareilles que d'autres jeunes, qui ont les mêmes choses. Mais je pense que elle avait une envie au fond d'elle. Elle avait au fond d'elle, et la seule chose, c'est que son caractère lui permet de l'obtenir. Et je pense qu'elle s'est, voilà, elle a compris, elle a pris conscience de certaines choses et moins d'autres. Mais au départ, elle a pris conscience que ce qu'elle voulait le faire, il fallait qu'elle passe par ce qu'on est passé. Et ça, c'était intéressant parce qu'elle le comprenait alors qu'elle était très jeune. Et que c'est vraiment un rapport on gagnait à deux. C'est-à-dire qu'elle, c'est pas Jérôme qui gagnait, c'est que elle a compris que je vivais la chose pour elle et pour qu'elle aille plus loin, il fallait que quelqu'un d'autre la vive avec elle. Ok. Et on le vivait mutuellement comme ça. Quand je faisais quelque chose de bien, elle le vivait avec moi. Peut-être pas de la même manière, mais il fallait qu'on vive les choses hyper fort et hyper intensément pour qu'elle ait ce qu'elle veut
et qu'elle se donne les moyens et qu'elle comprenne que c'est dans son intérêt. Elle a compris jusqu'à qu'elle grandisse et que là, elle l'a oublié. Oui, après, tu sais, quand on grandit, on a l'esprit d'indépendance, on veut être Ouais, indépendance à mais tout prix. y a Des pas fois, que, ça gâche tout, c'est y a vrai. pas que, y a pas que ça ça encore, c'est pas, non, pour moi, c'est pas le plus grave et puis c'est même un passage normal. C'est un passage normal. Après, le cas Jérôme est un cas triste, on pourrait presque dire de grave en termes de sportif, mais pour moi, où ça en est arrivé et comment sont les choses aujourd'hui, c'est juste triste qu'on s'en soit arrivé là. C'est juste triste qu'au niveau relationnel, on ne se comprenne pas, que là, au niveau communication, il y a eu beaucoup de malentendus, qu'il y a eu d'incompréhension. Euh, il y a une autre chose que j'aimerais souligner, c'est juste que si je peux dire quelque chose par rapport à pas qu'à Jérôme, parce que pour moi, bon, Jérôme, c'est certain qu'elle a fait des choses extraordinaires, mais elle n'a pas été la seule. J'ai beaucoup d'autres jeunes et beaucoup d'autres enfants qui ont fait des choses aussi extraordinaires, et dans leur domaine, pas forcément des jeunes qui ont voulu faire des championnats ou des compétitions. Mais ce que je me demande, c'est comment des gens comme elle ou des gens comme j'ai eu, dont je me suis occupé, ou même qui m'ont vu coacher, que je ne me suis pas occupé, ou des pères de famille ou des parents qui ont pu me voir, euh, n'ont pas pu se dire que Cyril, tout ce qu'il a pu faire dans le but de Jérôme, c'est vraiment que par rapport à ce qu'elle voulait. Et pour tous les jeunes, c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai réfléchi, tout mon comportement et mon attitude, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, n'a pas été pour mon plaisir et mon propre plaisir. Il a été dans l'intérêt du jeune et de l'enfant ou de Jérôme, et que pour elle en arrive à ce qu'elle voulait. Ça, c'est le problème qu'ils ne sont pas rendus compte les gens. Ils ont cru que c'était pour moi, mais pas du tout. Oui, mais ils se rendent pas compte que quand on est un coach ou quand on est un professeur, il y a beaucoup de travail derrière pour arriver à ce que l'enfant se développe dans le skateboard, bien sûr, développe des capacités, développe une mentalité, une psychologie, et arrive à vaincre ses peurs, tout ça, les mécanismes, les blocages psychologiques qu'on rencontre dans le skateboard et tout ça. Les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et souvent, après, on le voit par rapport aussi au retour qu'on a après notre investissement en tant que coach. Moi, Euh, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'était assez simple. C'était assez simple. Jérôme, on travaillait et on avait le retour immédiatement. On allait au contest tous les week-ends et puis bon, on avait les retours immédiats. On travaillait, on bossait, on s'amusait, on faisait plein de choses cool. On s'entendait bien, on se donnait tout. Il fallait que tout soit compris, que pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Tout ça, c'était bien. Euh, maintenant qu'on s'en serve plus tard et tout ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais quand on veut quelque chose, après, et s'il nous manque quelque chose, c'est difficile de l'obtenir. Et là, c'est ce qui se passe. Quand il nous manque quelque chose, et c'est ce qui lui manque. Tu parles par rapport à la reconnaissance, tu parles par Non, rapport à non, l'humilité aux ou... performances. Non, non, Ouais, au niveau des performances. d'accord. Au niveau des performances et de son souhait. C'est-à-dire un enfant, il veut ça, Jérôme, il veut ça, et elle aurait, elle a touché, elle a été dedans, mais elle n'a pas eu entièrement ce qu'elle a voulu. Elle n'a pas eu entièrement ce qu'elle a voulu ou elle n'a pas entièrement ce qu'elle veut. Pas pour l'instant peut-être, tout simplement parce qu'il lui manque quelque chose. Maintenant, ce manque-là, est-ce qu'il sera un jour rattrapé par rattrapé? Est-ce qu'il sera repris par repris? Je ne sais pas. Moi, j'ai cru qu'elle allait le rattraper. J'ai cru que des gens allaient remplacer ça. Et bon, il faut s'apercevoir que Oui, tu parles du travail de de coaching. coaching, oui. Voilà, ce qui lui manque, c'est du coaching. Et le coaching qu'elle a connu, ça n'y a pas plus simple. Mais maintenant, je suis pas le seul à être bon coach. Donc, est-ce qu'un bon coach peut venir et l'aider? Ça, sûrement. Mais faire ce qui lui manque, je suis pas. Enfin, je pensais qu'elle le trouverait. Apparemment, elle n'a pas encore trouvé. Maintenant, je lui souhaite. Bah après, c'est compliqué de trouver un coach comme toi qui stimule autant, hein. Quand on te voit au championnat de France en train de la stimuler pour qu'elle arrive à faire son board slide, faut quand même énormément d'énergie. Et je pense pas qu'il y ait autant de coachs qui s'investissent comme toi pour
arriver à ce que le skater ou la skateuse arrive à faire ça. Franchement, moi, j'ai pas vu ça, jamais vu ça en championnat de France. Aucun coach faire comme ça. C'est limite du coaching comme au football, ouais, voilà, tu vois. Enfin, Il y a un cadre, oui, il y a un cadre inédit, oui. La manière de faire, les gens n'ont pas vu ça, n'ont jamais vu ça. Il y a une côté, oui, comme on peut voir que ce soit n'importe quel sport, hein, même au hockey. Euh, je sais que ça apporte. Je sais qu'il y a besoin, les athlètes ou même les compétiteurs, quels qu'ils soient, que ce soit un contest local ou un grand contest, ont besoin de ça parce que ça fait partie de l'entourage sportif. Ça fait partie du cadre sportif également. Et c'est un plus et c'est un truc dont il ne faut pas négliger parce que c'est quelque chose qui peut faire gagner également. Moi, je sais que ça fait gagner. Ils m'ont toujours montré que ça fait gagner. S'ils ne m'avaient pas montré que ça faisait gagner, voilà, il y a gagné pour gagner. Moi, on m'a reproché d'être un compétiteur et trop compétiteur. Je suis tout sauf compétiteur. Moi, je me suis amusé avec des gamins. On a fait des jeux chez nous à notre skatepark de Merne et on a participé à des contests. Sauf que le fruit des amusements qu'on a fait, des trucs qu'on a tripés entre nous, qui étaient tout nouveaux en termes d'entraînement, d'ateliers pédagogiques, mémotechniques ou tout ce que vous voulez, c'était du jamais vu. Oui, personne ne le faisait. Donc ce que je faisais avec Jérôme, ce que j'ai fait avec Jérôme au championnat de France, déjà je l'ai fait avec Léo aussi. Je l'ai fait avec tous les autres d'ailleurs qui étaient du club et qui ont participé. Mais je le faisais tous les week-ends. J'étais comme ça même au fin fond de l'Ariège ou de la Haute-Garonne. Donc du coup, c'est ça qui nous a fait être bons. C'est cette relation-là, c'est cette manière de faire qui a été qu'on a eu le bonus de gagner les compètes. Mais on venait jamais en se disant on va venir gagner des compètes. Bon, on savait que notre entraînement, il y avait une avance sur les autres. je me rappelle du coup de Léo Bourgoin qui avait fait son nose blunt au championnat de France de 2016 à Toulouse. Donc, j'ai vu que tu l'avais aidé en fait. Tu l'as aidé, c'est-à-dire que ton cadre de coach est sorti carrément de tous tes gamins, parce que Léo, tu l'avais déjà vu avant les championnats de France de 2016 à Toulouse. Léo, oui, il faisait partie de l'ASC quand il était. D'accord. Léo, on l'a connu, c'était un petit contest à Villefranche-de-Lauragais. Ouais. Ensuite, je ne sais plus comment on l'a retrouvé, il a voulu venir à un de nos événements très jeune. Je ne sais même pas, il avait 16 ans, il venait de faire le FIS. On l'avait vu au FIS, on lui a dit ouais Léo, on t'a vu au FIS. Et puis on a dit mais Léo, il a skaté pour des marques qu'on connaît, des gens qu'on connaît. Donc il était déjà connu chez nous, quoi, comme petit jeune. Puis quand il est venu chez nous, c'était un membre de la famille, c'était un frère. Donc lui, il s'est dit ben voilà, meilleur club du Sud au moins, meilleur club qu'il ait vu. Et il s'est dit ben ouais, je vais faire partie de l'ASC pour les contests, pour les championnats de France, pour tout quoi. Donc il nous a fait honneur partout. Nous, on l'a aidé même de loin, même à distance. Voilà, c'est pour ça que je l'ai aidé au championnat de France. Mais au championnat de France, je l'ai aidé à tous les niveaux. Je l'ai aidé techniquement parce que il survolait pas assez bien le rail, donc il montait pas. Il pouvait pas se poser sur le rail pour son blunt, donc il fallait qu'il monte plus au-dessus pour qu'il retombe bien dessus, pour qu'il se cale, pour qu'il visualise mieux. Donc là, déjà, je suis allé le voir plusieurs fois, à revenir à l'élan pour lui dire, eh oh, là, monte au-dessus, tape plus haut, monte ton genou, appuie sur ton truc, parce qu'il appuyait pas, donc il appuyait pas au bon moment, il appuyait à la sortie au lieu d'appuyer sur le rail. Donc là, tu appuies à la sortie, tu casses de borne. Après, il a voulu arrêter. Non, 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 Léo, parce que ça, c'est comme ça que tu vas le rentrer. C'est cette manière dont on rentre les figures. Donc il fallait que on nous sauve, quoi. Donc le copain d'Hélène de l'époque, nous a prêté sa planche, la troisième planche qu'il a utilisée, et là, il l'a rentré. Mais il a refusé, c'était en plus la quatrième board, c'était pas la troisième, c'était la quatrième board, donc il en a pété trois, et avec la quatrième, celle de son copain, il a réussi à le plaquer. Ouais. Et là, il fallait pas qu'il avait dit non, hein. J'étais en haut, au fond, à l'élan, et puis il me dit non, Cyril, non. Et puis quand il est arrivé, qu'il casse la board, là, il dit à tout le monde, j'en ai marre, j'arrête. Je pense que c'était trop, c'est magnifique, parce que c'est ça vraiment les moments qu'on kiffe, qu'ils soient en compète ou pas, mais 3000 personnes, le mec, il casse les planches.
Et puis, il écoute les conseils, il me dit, ah ouais, je passe au-dessus. Ok, il passe au-dessus, il prend la board qu'il connaît pas, first try, il met le tricks. Et là, je sais pas, 10, 15 à lui sauter dessus. C'est juste fabuleux, quoi. C'est juste fabuleux, des moments comme ça. Ouais, je m'en fous, moi, qu'ils soient en championnat de France. Ouais. C'est ça. Et puis, Toulouse était à fond avec nous et avec lui. Et on a eu du respect, c'était super sympa. C'était vraiment bien d'avoir ce respect-là et cette compréhension. Les gens ont compris. Et pour une fois aussi, au niveau du jugement, bon ben là, voilà, quoi, c'était... Et puis devant des bons, hein, devant des Garcia, devant des Garbacho, devant des Milou. Tu sais qu'ils ont hésité à le faire gagner le Best Ouais, Tricks je parce sais. que il y avait Vincent Milou, il y avait Benjamin Garcia. Ils disaient on va le faire gagner entre Benjamin Garcia et Vincent Milou. J'avais parlé avec Lestrade, je crois, avec David Lestrade qui était dans Mhm. les juges. Ils ont hésité et en fait ils ont tranché avec Léo. Parce que Léo, il avait cassé quand même 3 boards et Ouais. voilà quoi, il s'était quand même acharné. Mhm. C'était vraiment le best, il a donné le meilleur de lui-même quoi en vrai. Toutes les images du championnat de France de 2016 de Toulouse sur YouTube, hein, vous verrez le nose blunt de Léo Bourgoin qui est passé sur l'Instagram de Trasher à l'époque, hein. Attention, c'est pas rien. Avec 300 000 vues, truc de fou, oui, Ouais. 300 000 vues. Euh, Moi, j'avais bien aimé cette session parce qu'il y avait du bon niveau général. Milou et Ben Garcia, tout ça, ça avait été un beau spectacle pour Toulouse. On avait besoin de ça pour notre région toulousaine, pour la ville. Je pense que c'était beau à voir et ça faisait plaisir de voir les gens, comme il dit, se balarguer. Mais euh, ce qu'on oublie souvent dans les contests et ce qui est un peu pénible, c'est ce côté inhumain, ce côté un peu jugement, critère, tout ça. Et on met pas l'aspect côté humain. Léo, Léo, c'est un extraterrestre. Il est à part. Il y a des gens, ils ont jamais vu une personne comme lui skater. Et je vais pas parler des problèmes qu'on peut rencontrer quand on est comme Léo, mais si en plus de ça, il y a des choses qui nous aident pas, Tu à quelque parles niveau, par rapport au surpoids, ce genre de... que ça soit Ouais. sa taille, que ça soit sa corpulence, que ça soit sa couleur de peau, que ça soit, enfin, même si nous, dans le skate, ça on ne calcule pas, euh, il y a plein de choses qui peuvent ne pas forcément aider à montrer une bonne image, tu vois. Souvent, voilà. Et il y a de mon génération qui ont été discriminés, qui ont été défavorisés, qui ont été... Et là, ça montrait quelque chose d'humain. C'est ce qu'ils n'ont pas fait avec Jérôme d'ailleurs. C'est ça qui est reprochable. C'est qu'un coup, un jour, on le fait. C'est pour ça que pour moi, on m'a dit que c'était justifié. Et les gars, ils sont restés encore sur leur jugement. On aurait eu raison de mettre Hélène devant sur le côté sportif. Mais même sur le côté sportif, je comprends pas qu'on puisse juger d'une certaine manière un jour et juger d'une autre un autre jour. Même s'ils respectent leurs critères de jugement. Mais pour moi, si tu as jugé d'une certaine manière Léo par rapport à une certaine sensibilité, et si tu as jugé Jérôme le samedi sur une certaine sensibilité, qui est d'ailleurs le hammer, le banger ou le hammer, puisque c'est ce qui s'est produit avec la note qu'elle a eue le samedi, comment, en faisant mieux le dimanche, elle peut avoir une note inférieure au samedi. Je veux dire, en termes de cohérence, là, on te note sur une valeur qui est le banger, un jour, et le lendemain, on te note sur une valeur qui est l'exploitation du parc, l'amplitude, la technique. Non, t'as fait le hammer, t'as calmé le game, c'est voilà. Et je pense qu'ils l'ont bien fait le samedi, ils ne refont pas le dimanche. Pour moi, c'est niquer un discours qu'on tient aux gamins, quoi. C'est un discours qui est... Et en plus, c'est un club de skate, donc j'ai rien contre eux, je les ai toujours adorés, j'ai du respect pour les grands clubs, j'ai du respect pour les gens qui se bougent, j'ai toujours eu du respect. Mais je savais que nous, on n'était pas respectés en retour. Et eux, ils estimaient pas la même chose à la même valeur en disant, ah ben oui, effectivement, ce qu'il fait Cyril ou ce qu'ils font, ben ouais, effectivement, on peut rien dire. C'est ça qui est un peu dommage. C'est juste c'est pas une question de reconnaissance, c'est juste de justesse. La justesse. Et ben, Jérôme, ils l'ont mal jugé. Voilà, c'était pas juste. C'était pas juste. Après, je tiens à te... Enfin, moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand je t'ai vu dans tes yeux que t'étais pas bien, tu vois. C'est pour ça que j'ai réagi. J'avais fait un post sur Facebook, mais c'était pour réagir. Moi, je savais pas à l'époque qu'on pouvait contester directement le podium. En tant que skater sudiste, on a un passif comme quoi on est un petit peu mis en retrait en général des podiums dans toute l'histoire des championnats de France. Et du coup, il y avait un peu ce malaise, on sentait qu'on était un petit peu exclus. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce post Facebook à l'époque.
pour mettre en lumière un petit peu ça. Si vraiment ça avait été radical, bon Hélène, on pouvait pas réclamer quoi que ce soit ou ça aurait été flagrant. Bon ben voilà, moi, j'ai toujours été pour la justice. Donc et c'est déjà arrivé qu'au sein du club, on a eu des formes d'injustice dans d'autres contextes où on avait des gamins qui n'avaient pas mérité à notre club qui ont gagné à la place d'autres et qu'on était obligé d'expliquer aux gamins que c'était pas la faute de nous, que c'est pas la faute du gamin et que ça pouvait arriver quoi. Et que ça arrive assez régulièrement les petites erreurs de classement ou de jugement. Bon après c'est sur les contestes ça veut rien dire donc c'est rien. Mais sur ces championnats de France ça avait un goût particulier. C'était à la maison, c'était des gens qui connaissaient Jérôme. On n'avait pas, moi je voulais pas avoir de favoritisme, je cherchais pas à la favoriser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mal réagi. Je me suis énervé quand j'ai vu le score et que j'ai la remise des podiums. Et quand on a découvert ça, on s'est retrouvé à 3000 personnes complètement éberluées, complètement étonnées, surpris sur le cul, en train de se dire, mais attends, tout le monde s'est tué d'ailleurs quand ils ont appelé Jérôme prendre deuxième. Les gens ont eu un. Bah, c'est vrai que l'ambiance au skatepark, on le sentait qu'il y avait quelque chose que les gens n'avaient pas compris et Voilà, qui. tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. C'est tout vrai, à j'y fait. Il y a étais, eu un j'avais. temps mort de une seconde ou deux où les gens ils s'attendaient pas du tout à ça de la part du speaker. Et puis moi, dès que j'ai vu le truc, ben, je suis devenu rouge, quoi. Parce que, bon, des fois, la plupart du temps, un petit contest ou même les contests normaux, je fais c'est pas grave, je console le gamin. Enfin, voilà, je fais pas de scandale. Mais là, bon, là, je les ai insultés de tous les noms. Des gens que je connais. Tout le monde m'a entendu. Même le speaker s'est arrêté de parler. Voilà, en fait, de quelque chose où on avait tout explosé, où il y avait une bonne ambiance, quoi. Jérôme a fait lever la foule, elle met ses trucs, ça fait gueuler dans le gymnase, enfin, il y avait de l'ambiance, enfin, ça ressemblait à un vrai putain, tout le monde. C'est comme quand tout le monde a gagné, il n'y avait pas des gars qui faisaient la gueule ni rien, tout le monde a gueulé quand Léo a rentré le truc, on avait gagné la Champions League. Et que là, ils ont un peu gâché le truc, quoi, gâché la fête. C'est-à-dire la gamine du Havre ou de je sais pas où, que j'appréciais, c'est rien à voir en plus contre Hélène. Hélène est une super skateuse, c'est pas le problème. Mais, mais là, venant de leur part, je fais, mais les gars, vous avez tout gâché. Vous avez tout gâché, quoi. Et ça a été le cas parce qu'ils ont gâché même au niveau public, au niveau de l'image du skate à Toulouse. Ils proposent un bon truc, on se casse le cul à faire un skatepark un peu difficile à skater, certes, parce que bon, il y a eu du BMX intégré là-dedans, mais ça c'est pas grave. On a fait un bon parc, les gars, ils l'ont quand même bien rossé. Et on fait le spectacle les 2 week-ends. Qu'on se fasse remarquer, c'était pas le plus important. On avait envie d'accueillir des gens de loin, donc il y a plein de gens de loin qui sont venus. Ils ont trouvé le skatepark dur à skater, mais en dehors de ça, l'ambiance était très cool, on s'en est bien sorti. Ara, même s'ils ont eu des difficultés, a très bien géré quand même. Mais nous, l'ASC, on a une très bonne pub également, avec une très bonne image. Mais à la fin, voilà, c'est parti en scandale, quoi. À la fin, j'insultais tout le monde, je suis obligé d'aller dehors. Même des gens connus me disent, Cyril, si t'arrives, Léo, obligé de me calmer. Nous, le lendemain, toi qui fais ton poste. Il y avait une forme vraiment d'injustice par rapport au travail qu'on avait fait, par rapport à plein de choses. Et puis, c'était vraiment de bonnes... C'était sportif, quoi. C'était pas... j'avais envie que ma gamine gagne, quoi. Pas du tout. C'est vrai que sur le plan technique, oui. Je me rappelle que Hélène Girard, elle avait fait des tricks techniques, mais elle n'avait pas pris de vrais risques comme Jérôme elle avait pris. Donc c'est pour ça aussi que j'ai réagi, et puis je me sentais un petit peu triste quand je suis parti. Moi, j'aimerais répondre à ton truc. Moi, j'ai apprécié ce que tu as fait, parce que tu as eu des couilles. Je pense que beaucoup de gens osent pas, ou peuvent penser ou la même chose, ou complètement l'inverse, en disant c'est normal. Mais peu ont eu des couilles. Moi, j'ai gueulé auprès de certains de la SUS ou de la Fédé au téléphone. Après tout ça, où j'ai pu avoir des gens comme les gars de la Fédé, où j'ai pas eu peur. J'ai pas voulu qu'on se laisse faire. Et c'est tout ce que j'avais envie, c'est-à-dire qu'on se laisse pas faire. Bon, maintenant, ça allait pas changer les choses. Maintenant, quand Hélène avait fait toutes les étapes, Jérôme n'avait pas fait toutes les étapes. C'est 14 ans quand on a fait les championnats de France à Toulouse.
Donc voilà, après, voilà, être devant une fille qui a l'habitude des podiums ou des contests, qui est fait tourner. Au niveau d'un intérêt fédéral, je comprends qu'ils aient mis Hélène, mais d'un côté sportif, je ne comprendrais pas. C'est juste que quand on regarde les vidéos, l'ASC a tout filmé, puisqu'on filme tout ce qu'on fait. Donc le run de Jérôme, le run de Hélène a été filmé. Et on ne comprend pas. C'est clair que quand on voit les vidéos, oui, on a tous été unanimes. Maintenant, tous ceux qui l'ont vu, la preuve, même ceux qui étaient là dans les tribunes et tout ça, ont bien vu la différence. Une gamine de 14 ans qui se jette comme Hélène se jetait au même endroit, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas tout à fait les mêmes tricks, mais ils se jetaient sur les mêmes modules. Donc c'est pas une question, le côté humain qu'ils ont eu envers Léo et le côté compliqué, tout ça, bon, ils auraient pu le faire pour Jérôme. Et ça l'aurait pas cassé. Je pense que ça leur aurait permis de suivre un rêve dans lequel elle l'est aujourd'hui, puisqu'en étant membre d'équipe de France, plus ou moins pas junior, mais elle a été en junior, puis maintenant elle est en équipe de France. Je pense que ça aurait été ne pas casser quelque chose, quoi, ne pas détruire un enfant. Bon, il y a d'autres choses qui peuvent venir nuire à tout ça. Mais je pense que ça aurait été, ouais, moi je pense que ça aurait été judicieux et légitime qu'ils reconnaissent leur erreur. Alors, Là, du j'aurais coup, aimé continuer à faire gagner des gamins en championnat de France. ouais. J'aurais aimé continuer. Je sais que j'en avais d'autres que j'aurais pu. Mais ça t'a déçu, genre? Euh, alors ça c'est pour autre chose. Là c'est une raison presque je dirais personnelle. Moi j'ai voulu passer mon DE. Tout le monde me disait Cyril, t'as le niveau pour passer ton DE. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que tu travailles comme un DE. Tu fais exactement ce que les DE font, même plus. Les gens même de la Fédé m'ont dit ça. Des anciens présidents de l'ASC m'ont dit ça. Des anciens directeurs et responsables de structure m'ont dit ça. Et au moment où je fais mon DE, la Fédé me refuse. Donc là, suite à ça, oui, plus personnellement, j'ai refusé de soutenir et puis d'aider des jeunes gamins à qui on allait encore les détruire ou les casser. Donc si c'était pour les casser, ça ne m'intéressait pas qu'ils allaient se casser tout seuls, comme des grands. La première chose, c'est qu'en tournant dans toute la France, à rencontrer des gens, des crews, des gros teams de skate, d'autres clubs, des gens qui connaissent pas trop, on a rencontré des gens hyper avenants, hyper sympathiques, hyper compréhensifs, qui voyaient que c'était quand même assez particulier ce qu'on faisait et qui avaient cette conscience-là, qui avaient cette prise de connaissance-là. Et ça nous a fait vachement chaud au cœur. Tous ces gens-là qui ont pu être comme ça à travers nos sorties et nos aventures, franchement, c'est ce qui nous a, c'est ce qui nous a fait qu'on garde le plus, qui nous a marqué le plus. Par contre, suite à ça, on s'est aperçu que peu de gens faisaient un peu comme nous, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que quand les jeunes allaient ailleurs et qu'ils rencontraient les autres, ils se disaient ah ouais, mais nous, chez nous, ça se passe pas pareil. Et c'est vrai qu'ils se rendaient compte de comment moi j'étais avec eux par rapport aux jeunes qu'ils rencontraient ailleurs, partout ailleurs. Pas pris sous la même aile, c'est-à-dire que ils avaient une sorte de compréhension en disant putain c'est vrai que l'ASC et Cyril ou les gens qui sont avec lui s'occupent vraiment bien de nous et par rapport à d'autres quoi. Donc là oui ils se sont rendus compte de ça. Maintenant je trouve que quand ils se sont rendus compte de ça, il y a plein de jeunes qui sont greffés, on a eu plein de riders qui sont greffés de partout, venant même jusque du nord de Toulouse, venant de Nîmes, de Luchon. L'union fait la force, quoi. On s'est fortifié grâce au nombre de gens et puis on s'est tiré la bourre entre nous, donc le niveau a énormément progressé et à travers, quand ça a commencé à apparaître, on a vécu des choses incroyables. On a vécu des trucs, on a vécu, j'ai pas vu en fait. Il y a sûrement des gens qui ont eu des relations énormes. Hein. Avant même moi que je m'occupais d'un club, je connais même des Christophe Betty qui s'occupaient de clubs et tout ça, qui a vécu des trucs super sûrement avec des gens dont ils s'occupaient. Mais moi je sais pas, j'avais l'impression que je faisais pas. On faisait un truc différent. Je sais pas pourquoi.
on faisait un truc différent, pas parce qu'on voulait être différent, mais parce que notre intelligence, notre manière de concevoir les choses, nos croyances, la foi qu'on avait dans le skate et tout, par rapport à d'où on vient aussi, parce que c'est beaucoup de choses qui fait que, comme on vient d'un village perdu de l'Auragais, où c'est pas propice au skate, fait aussi ce on a été. Et ce que j'ai fait avec ces jeunes-là a été incroyable. C'était au-dessus de nos espérances. Maintenant, encore une fois, les gens changent. Les gens changent et moi, ça fait 26 ans que je fais du skate. Ma manière d'être en tant que coach, peut-être avec plus de réflexion qu'à 18, 19, 20 ans. Mais je suis le même Cyril, quoi. Et c'est plutôt... Je le vois en termes générationnels. J'ai un gamin que je récupère à 7 ans. À 13 ans, il n'est pas tout à fait pareil qu'à 7. À 18, il n'est pas pareil qu'à 13. Et à 28, il ne sera pas pareil qu'à 18. Et puis à 40, je ne sais pas comment il sera. Il sera différent que comme il est maintenant. Il n'y a que moi qui ne change pas, quoi. Non, mais change surtout pas, on était très bien comme ça. Alors, du coup, tu parles d'une manière globale de tous tes gamins, Oui, Yann confondu, les oui, frères Chilé, tout. oui, tous les jeunes. D'accord. Oui, pas de niveau confondu. Ok. Pas de niveau confondu. Après, si je regarde des niveaux confondus, ce qui est assez intéressant quand on travaille dans l'humain, c'est les personnalités de chacun sur la board et tout ça. Oui. Ça, c'est toujours intéressant, c'est Ouais, vrai. ouais. Chacun a sa façon d'apprivoiser la bête. Que ça soit son style, que ça soit son allure, que ça soit sa manière d'exécuter un truc. Franchement, ça a été vachement marrant. Et puis, leur progression assez vraiment fulgurante. On avait vraiment des gamins plus que volontaires. Ils étaient presque, je dirais pas limite suicidaires, mais on avait des gamins qui étaient quand même assez foufous mais tout en faisant les choses bien parce qu'ils avaient un cadre autour d'eux. Ils avaient les conseils, ils avaient une bienveillance de la part, pas que de moi, hein, de tout le staff de l'ASC, de tous les gens de l'ASC. Alors, est-ce que tu peux me parler maintenant un petit peu de la croisade? Donc, il y a eu 3 ans où tu as coaché Jérôme, où elle a gagné, elle a fait première chez les filles. Et en finale, et toutes les étapes, je suppose, à peu près, où vous avez participé. Parle-moi un petit peu de ton investissement. Donc la croisade, c'est en fait le championnat régional, l'ancien championnat régional d'Occitanie, enfin de Midi-Pyrénées avant, parce que c'était au Midi-Pyrénées. Et j'y ai participé aussi. Et Cyril a mené ses gamins, une vingtaine de gamins chaque fois, et je le voyais, et on se checkait, enfin voilà. Donc est-ce que tu peux parler un petit peu de ton investissement? Comment t'organiser ça un petit peu techniquement? Comment... En essayant de faire le plus rapide possible, quand on est un club de sport, il doit y avoir une fédération qui doit mettre des circuits proposés à leurs adhérents. Donc là, c'était la première fois que quelque chose a été mis en place par la Commission nationale de skate et l'Astuce, qui était de faire des étapes de skate. Nous, on faisait tous les contests qui étaient existants dans notre région. Quand ça a apparu, il était logique qu'on participe à cela. La différence peut-être aux autres contests, c'était que c'était un suivi avec les autres clubs. Donc ça, c'était bien parce qu'on pouvait re-rencontrer d'autres skateurs d'autres régions. Ça, c'était bien pour les jeunes parce que ça leur permettait de faire vraiment des rencontres de jeunes différents de là où ils sont issus. Et d'avoir des affinités aussi un peu plus avec eux à force de les croiser et puis voire même amical en skatant ensemble. Ça, c'était super enrichissant. C'était quelque chose à défendre. Après, nous, on abordait ces croisades comme n'importe quel contest, quoi. On allait à un endroit, il y avait quelque chose d'organisé, on était contents. Les gamins, ils étaient contents de changer de parc parce que c'est un peu aussi la mentalité des Gvives, c'est-à-dire que nous, on n'a pas un super parc et que la première chose qui nous tardait, c'était un niveau général de tout le groupe des skateurs. Donc, on était plus d'une trentaine à se battre enfin pas à se battre, mais à essayer de se rendre disponible pour aller à ces contests. Donc, quand on y allait, on y allait. Bon, maintenant, les gamins,
ils ont assuré sur la compète en elle-même, sur les runs et tout ça. Donc, c'était très bien. Ce qui était bien, c'est que ça a amené une économie, ça a amené un développement du skate dans la région. Ça a amené une belle promotion, une belle image auprès des municipalités, auprès des jeunes qui ne connaissaient pas, puisque des contests organisés et des spectateurs ont pu voir du skate chez eux alors qu'ils n'avaient jamais vu de compète. Donc non, tout ça, c'était quelque chose à vraiment soutenir, hein. Je pense que ça aurait dû continuer pour moi. Maintenant, après, il fallait que ça reste cohérent dans ce qu'on avait connu. Encore une fois, je rejoins au niveau des championnats de France, c'est qu'il fallait peut-être être un peu moins élitiste, être un peu moins sur regarder le niveau qu'on a dans notre région ou dans notre club, parce que c'est pas du tout ce que nous on voulait, mais par contre plus développer quelque chose de collectif. Et en faisant ces contests, on montrait vraiment une mobilisation générale de tous les clubs. Ça montrait une belle facette du skate. Les gamins s'exprimaient bien, ils étaient contents de se retrouver. Donc c'était vraiment presque enfin, c'était important et c'était utile, ouais. Faudrait que ça existe et c'est ce qu'il faudrait comme n'importe quel autre club sportif qui a une fédé et qui fait quelque chose pour elle, quoi. Ok, au niveau de la logistique, comment tu faisais pour les repas, pour gérer le budget, Est-ce que tu peux parler un petit peu du côté technique de comment amener les gamins là-bas? Est-ce que tu louais des bus en plus? Est-ce que tu le... Enfin, voilà. Ouais, alors souvent, en fait, on faisait la sortie comprenait une sorte de forfait où on mettait la participation à l'essence, le péage et les sandwichs. Donc on avait le trésorier qui disait combien il fallait que chacun participe. On prévenait lors de nos sessions, on convoquait, on rassemblait, on comptait le nombre de gens qui étaient susceptibles d'être là. Il y avait beaucoup de parents investis et impliqués qui étaient intéressés par ce qu'on faisait pour leurs gosses, donc ils n'étaient pas réfractaires à les amener à chaque fois, même loin. Donc on avait beaucoup, oui, d'aide pour les transports, où ils étaient autonomes au niveau de manger et on mangeait sur place et chacun se débrouillait, où on le prenait collectivement, on rassemblait l'argent de tout le monde, on achetait avant les choses pour tout le monde, on les préparait et le jour même. Mais on se donnait les moyens pour être le plus opérationnel possible et pour que les gamins soient le plus à l'aise et le plus confortable possible avec tente s'il y avait trop de soleil, chaises. Enfin, on débarquait quand même à une moyenne de quinzaine. Et puis on avait des minibus puisqu'il y avait un parent qui avait un 9 places. Enfin voilà, il y avait tout le monde qui se bougeait. Puis c'était un événement. Quand on partait, c'était comme quand il y avait des supporters qui te suivent. C'est un peu la même chose. On a vécu ça. En vrai, c'est vrai que je me rappelle, c'était vous qui mettez l'ambiance carrément au contest. En vrai, Ouais, vous étiez tellement... on faisait des catégories à nous tout seuls. Oui, oui. On sauvait pas mal de contests, oui, effectivement. Ouais, beaucoup d'investissements, c'est vrai, je me rappelle. Donc là, on va parler un petit peu de ton club, hein, c'est la troisième partie. Donc l'ASC, donc on en avait parlé un petit peu, qui a été créé en 1979. 96. 96? En 96, ok, je suis pas du tout, mais... Donc le club qui a été créé en 1996, c'est ça, donc moi j'avais 6 ans. 1996, c'est vrai? 96. Oui, Oui, donc j'avais 6 ans. oui, Le premier skate que j'ai touché, c'était en 97, mais j'ai pas continué tout de suite. J'ai continué après. Et ouais. Donc du coup, combien d'élèves cette année, tu vois? Là, on a atteint 30 adhérents. 30 adhérents, pour ceux qui ne connaissent pas trop les histoires de clubs de skate, c'est beaucoup, c'est grand club, hein. 30 adhérents, pour un club de skate, c'est grand club. Parce que c'est pas du tout géré comme les autres sports. Ouais, surtout que c'est 30 tous les ans. Enfin, le taux maximal de membres qu'on a pu avoir, je crois que c'était, mon père me le dirait, mais c'était 2013, 2014, 60 adhérents, oui, à l'ASC. Ouais.
que je coachais C'est un tout beau seul. chiffre. Ouais. Que je coachais, Ouais, enfin on chapeau. était deux plus ou moins. Franchement, chapeau. 60 et puis que sur une seule soirée en plus, c'était que le vendredi. Que le vendredi. Ah oui, Ah bah, ouais, oula. c'était tout le monde le vendredi. Il y avait 4 à 5 créneaux le vendredi. Ouais. Ah 4 ouais. créneaux avec les filles. Ben, moi, j'ai pas connu ça, mais je pense ça doit être Ça sympa. s'enchaînait, j'avais pas le temps de manger. Les sandwichs, j'ai donné. D'accord. Donc, oui. Donc, le nombre d'années, donc ça fait 20 ans, c'est ça? 21 ans presque? Ouais, 21 ans. Ok, qu'il existe le club, donc c'est un ancien club. Euh, donc, c'est le deuxième plus vieux club de la région. Encore en activité, oui. Ouais. Oui, encore en activité, ouais. Ok. Oui, Ara est quand même. Mais alors- je crois que l'Astuce et l'ASC sont nés en même temps. L'Astuce et l'ASC sont nés en même temps au niveau officiel, je crois. Hein, une genre de 98-2000, un truc dans le genre. Et Ara était là bien avant, je crois. Oui, un bon, peu après, temps. Arras, c'était pas vraiment du. Enfin, c'est. C'était une Arras. division, c'était comme nous à la MJC. Ouais. C'était comme nous à la MJC, c'était le même principe. Ara, Rêve et Action, ils avaient plein de divisions d'activités. Et nous, à la MJC, il y avait plein de divisions et ça a été un peu pareil, oui. Ok. Après, maintenant, Arras, c'est un petit peu fini, on en a plus trop parlé, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Au niveau de l'histoire de ce club, pourquoi ASC? Pourquoi ce logo? Parle-nous-en un petit peu mieux, parce qu'il y a plein de gens qui pensent savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire All Star Crew, d'accord, ok. Mais pourquoi All Star Crew? Pourquoi... Non, ASC, en fait, ça vient d'un truc de gamin, de jeunes, de petits crews qu'on était, comme je te disais au tout début, c'était qu'on était que les jeunes de là et ça s'appelait le Egus Skate Crew, quoi, puisque Aiguevive, on a toujours appelé ça Egus. Et comme on venait tous plus ou moins d'Egus ou qu'on skatait sur Aiguevive, on appelait ça Egus Skate Crew. Et ça faisait ASC. Et puis au niveau de la préfecture, au niveau d'un nom un peu plus sérieux ou administratif, on savait qu'avec ASC, il fallait qu'on trouve quelque chose en gardant le ASC. Donc on a fait association sport complexe, puisqu'on était dans le graffiti, le roller, le BMX, le snowboard, le ski. Au tout début, on ne faisait pas que le skate. Et donc association des sports qui sont complexes, quoi. Et ça, on l'a mis au niveau administratif et à la préfecture, mais ça faisait pas assez de jeunes. Ça faisait un peu trop sérieux et ça faisait pas très skate ni rien de tout ça. C'était vraiment par rapport à l'administration française et par rapport à la compréhension de nos activités. Mais par contre, pour les jeunes, il fallait un petit peu accrocheur. Mais en fait, on a toujours eu des enfants. Et ces enfants, pour nous, à Aiguevive, on les a toujours consacrés, on les a sacralisés, on les a considérés comme sacrés. Tous nos gamins que j'ai pu avoir, je les ai vraiment considérés comme des pères, je les ai considérés comme des petits frères. Et pour moi, c'était des étoiles qui m'émerveillaient. Donc le star, ça n'a rien à voir avec le star system, ni le fait de faire sa star, c'est une étoile. Et en fait, on avait une époque où on trouvait que c'était un club où chacun était une étoile. Et tous nos gamins dont tu parlais tout à l'heure, dont Jérôme, tout ça, c'était pour nous des étoiles précieuses. Et qu'on a, c'est pour ça que ce nom All Star, c'est toutes les étoiles, quoi. C'est le crew de toutes les étoiles. Et c'était important pour nous que n'importe quel gamin ait sa place chez nous à l'ASC, quoi. Ok, oui, c'est bien ce qui me semblait, hein. Quand tu m'en as parlé la première fois, je pensais aux étoiles des cieux, des trucs comme ça. Donc oui, je vois tout à fait le truc. Ce logo, il a été réalisé par une stagiaire de l'ASC qui a fait stagiaire en communication chez nous. Et de toute façon, je pense que moi, je continuerai à donner des cours. Je donnerai des cours parce que j'ai toujours fait ça et tant que je skate encore et que je prends énormément de plaisir à voir les gamins faire des tricks et donc tant que j'ai ce plaisir-là, je pense que je donnerai des cours. Je sais pas jusqu'à quel âge, mais peut-être que je ferai partie des plus vieux Français. Ouais, peut-être. Bon, Peut-être je sais qu'il y en a hein, qui sont même pas connus. Il y en a qui sont pas connus et j'en ai rencontré et qui se mettent pas en avant, qui sont des hommes de l'ombre et qui donnent des cours. Bon, peut-être pas avec la même intensité que j'ai ou la même dynamique, mais
Ouais, il y a beaucoup d'anciens oui. Après, pour moi, donner des cours, c'est une fibre, hein. Tu l'as pas, hein. J'ai jamais prétendu devenir pro en quelque chose. Bon, c'était plus prédestiné à faire du snow. Maintenant, je veux dire, j'ai fait des études tout seul dans ma tête pour pouvoir être le meilleur coach que je pouvais être, quoi. Maintenant, si ça me fait être un bon coach pour ceux que j'ai eus, qui retiennent ça ou des prochains, ben, c'est le plus important. Maintenant, après, si ça peut influencer d'autres, ça peut aider d'autres. Non. C'est à voir. Je sais pas, moi, je n'ai jamais eu de prétention de dire je fais mieux que les autres, quoi. Je sais que je fais différemment, c'est tout. Ok, bah c'est ça qui est important, c'est d'être différent, comme ça on apporte quelque chose au skate. Alors je vais remercier beaucoup de monde. Je vais remercier en particularité vraiment mon père, parce que lui il a supporté le skate vraiment depuis que j'en fais presque, même s'il n'a pas toujours compris, mais maintenant il commence à s'y mettre, même s'il prend de l'âge, il commence à apprécier. Je vais remercier les gens qui nous ont aidés, qui sont intervenus pour nous aider à faire tout ce qu'on a fait à l'ASC durant ces années-là et qui nous aident maintenant aujourd'hui. Je sais qu'il y a des groupes de musique qui étaient venus, je les remercie. Je remercie les anciens jeunes de l'ASC, même si maintenant je ne les vois plus. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération et je remercie surtout les jeunes d'aujourd'hui qui sont là parce qu'on reprend du poil de la bête et là, ça fait plaisir de voir vraiment du monde qui vient à l'ASC. Je te remercie, Aurélien, vraiment cool de t'être intéressé à ce qu'on a fait. Je remercie ma famille, bon, même s'ils ne sont pas toujours au courant de ce que je fais. Merci à mes anciens sponsors qui ont été vraiment compréhensifs et qui nous ont fait confiance et qui nous ont vraiment donné beaucoup de choses aux gamins à donner aux gosses. Et maintenant nos sponsors actuels qui même s'il y en a moins et que c'est beaucoup moins glorieux, heureusement qu'ils sont là parce que ça veut dire qu'on peut quand même proposer des choses. Et puis je pense que les perspectives d'avenir et le futur sera vraiment bon pour nous avec l'arrivée d'un nouveau projet et le nombre de gens qui vont venir. Je pense qu'on va faire vraiment des bonnes sessions de skate et puis des bons projets, des bonnes idées. On va avoir des bons gamins qui arrivent et puis on a une bonne génération, quoi. Vraiment, je suis motivé et je pense que je ne m'arrêterai pas comme ça. Merci à tous.